Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va, nickel, parfait, rien à dire. Ouais, si j'ai un peu mal au dos, mais bon, on n'est pas au bureau des plaintes, donc on s'en fout. Récemment, j'ai participé à un jeu qui s'appelle Ciao Comfort Zone. Est-ce que vous connaissez le principe de la zone de confort? Oui, non, rapidement dans la salle. Non? Ok, ben renseignez-vous sur internet. Vous avez accès à internet, je pense, si vous regardez cette vidéo, du coup faites-le. Non, je vais vous expliquer, ça va être plus simple, ça va être plus rapide. Alors, la zone de confort, si vous voulez, ça englobe en gros toutes les mauvaises habitudes qu'on a à faire quotidiennement. C'est-à-dire, par exemple, le matin, peut-être que tu checkes tes réseaux sociaux pendant 20-30 minutes. Tu pourrais peut-être plutôt prendre ce temps à bien cuisiner ou aller courir un coup. C'est vrai, et voilà, ça c'est le principe en gros de sortir de sa zone de confort, c'est remplacer ses mauvaises habitudes par quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire et qui peut être bénéfique pour la santé, pour son bien-être ou pour soi-même ou... Voilà. Alors ce jeu s'est déroulé sur plusieurs semaines et chaque 2-3 jours, parfois une semaine, on recevait des défis plus ou moins durs à réaliser pour sortir de notre zone de confort. Attendez, je vous arrête juste 30 secondes, hein, on n'était pas autour d'une table en mode Monopoly, non, pas du tout. Parce que sinon on serait tous sans emploi et peut-être même morts à l'heure actuelle. Donc on se calme, c'était sur un groupe WhatsApp et on recevait des photos, des défis à réaliser et après on pouvait partager chacun nos expériences de notre côté. C'était très sympathique. D'ailleurs, dédicace à toute l'équipe qui a participé avec moi, qui a souffert avec moi pour ce jeu, big up à vous. Je vous mets quelques exemples juste ici des défis qu'on devait faire. Comme ça, peut-être que ça va vous inspirer, peut-être que ça va vous donner l'envie de le faire avec vos amis, avec votre famille. C'est des malades, hein. S'ils acceptent ce que vous leur proposez, c'est des malades. Moi, je vous le dis direct. La première semaine, on a dû se lever 1 heure plus tôt de ce qu'on se levait d'habitude. C'est-à-dire que moi qui me levais par exemple à 5h, 5h30 habituellement, je devais me lever à 4h, 4h30 pour prendre du temps pour moi. C'était vraiment une partie de plaisir. Merci. Bien évidemment, je rigole, c'était très sympathique à faire, un peu dur, mais très sympathique et très bénéfique surtout. Qu'est-ce que j'ai fait pendant cette semaine? Allez-y, posez-moi la question, qu'est-ce que tu as fait? Ouais, alors qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, deux jours, je sais plus, je suis allé courir, donc ça c'était cool, hein, voilà, rien à dire de plus, à part que je vais vous le partager en vidéo juste après, ça j'ai filmé, j'ai pas tout filmé. Par exemple, d'autres jours j'ai fait mes devoirs, là j'ai pas filmé parce que c'est pas intéressant. Déjà, les faire, c'est pas intéressant, mais regarder quelqu'un qui les fait, c'est encore moins bien. Enfin, à moins que ce soit les tiens qui soient faits, mais sinon c'est nul. Un autre jour, j'ai fait du montage audio, donc voilà, j'ai préparé un petit mix hardstyle, j'ai fait quelques trucs comme ça. J'ai vraiment profité aussi de bien me faire à manger dès le matin, d'avoir un bon petit déjeuner, chose que pas tout le monde ne fait et surtout moi je faisais pas toujours. Maintenant, j'essaie vraiment depuis une année vraiment faire attention à ça parce que le déjeuner c'est très important. Donc moi j'en ai un peu profité pour travailler, mais c'était pas le but du défi. Le but c'était vraiment de prendre du temps pour soi. Donc cherchez franchement. Si vous dites ok demain je me lève 1 heure plus tôt, vous allez trouver de quoi faire, vous inquiétez pas. Bon, je m'excuse pour les plans qui vont suivre. L'éclairage il n'était pas vraiment top. Le soleil n'était pas encore au rendez-vous. En même temps c'est normal. En automne à 4h du matin il fait pas jour. Hein. Il est un peu moins de 5h du matin, je me suis levé il y a 10 minutes, je me suis juste habillé, j'ai la tête dans le cul. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, vu qu'on a du temps, on va aller courir, on va aller manger, enfin je vais manger, je vais faire quelque chose à manger. Je vais prendre une douche, puis on verra quelle heure il est. Ah, c'est mon réveil. Là, la zone de confort, je l'ai bien quittée. Donc là, je suis allé courir. Il est approximativement 5h30. Ça fait un moment que je cours. Il n'y a aucune lumière autour de moi. Comme vous pouvez le voir. J'ai chanté pendant que je courais en même temps parce que personne n'a rien à foutre à 5h du matin. Donc voilà, c'était plaisant. Là, si je regarde au loin comme ça, je vois rien. Ça, c'est un peu moins plaisant. Donc là, je vais faire demi-tour. Puis on va continuer dans une autre direction. Donc voilà, deuxième jour du défi. Ce matin j'ai fait du montage, audio, j'ai fait un petit mix tranquille. Donc voilà, ça m'a bien réveillé, c'est cool. Mais voilà, je vais pas tout vous montrer parce que c'est pas très intéressant quelqu'un qui monte. Enfin, bref.
La vidéo touche gentiment à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la partager à votre entourage et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et lâchez un gros like en bas de la vidéo, puisque si elle atteint 100 likes, la prochaine vidéo je la tourne à 4 h du matin. Là, pour exemple, il est 3h30 de l'après-midi, donc ça va, c'est tout à fait convenable. 4 h du matin, sachant que je tourne mes vidéos le week-end, j'aurai certainement 2 pour 1000 dans le sang encore. Quand je vais enclencher la caméra, ça va être une catastrophe, mais ça va être drôle. Alors faites-le. Sur ce, moi je vous dis à très vite, portez-vous bien. Ciao bonne! Et n'hésitez pas à sortir de vos zones de confort, c'est important, oui, il faut le faire.